Chers membres de notre association, bonjour. Tout d'abord, je vous espère tous en parfaite santé. Pour la première fois, notre assemblée générale annuelle va se dérouler de manière totalement dématérialisée. Si la forme en est inhabituelle et inédite, elle en respecte néanmoins bien évidemment la complète information des associés et leurs droits de vote. Sur le fond, on évoquera aussi dans ce rapport moral de grands sujets récurrents que sont l'adaptation d'outils informatiques ainsi que les développements numériques de l'information, au travers des visioconférences, des vidéo-informations et des quiz. En cette période de confinement, on peut se féliciter qu'INAFON disposait de ces outils qui lui a permis tout de même de ne pas stopper totalement son activité. Et d'ores et déjà, je tiens à tous vous remercier, et plus particulièrement les administrateurs, les permanents, pour l'aide régulière sans laquelle aucun mandat, et a fortiori celui de président, ne pourrait s'exécuter dans de bonnes conditions. Mon propos sera marqué cette année autour d'événements majeurs qui ont marqué l'exercice 2019. Ainsi, l'abandon de la subrogation. En effet, comme vous le savez, l'activité essentielle d'INAFON était effectuée par l'intermédiaire d'Actalliance, c'est-à-dire que nous facturions à Actalliance des stages qui, donc, nous assuraient ce paiement. Or, en 2017, après un défaut de prise en charge de 600 000 euros, puis en 2018 de 1 600 000 euros, le conseil d'administration s'est vu dans l'obligation d'abandonner purement et simplement cette subrogation. Cette décision a été prise à l'unanimité des membres du conseil et aujourd'hui, malgré que nous avions quelques inquiétudes, eh bien nous pouvons nous en féliciter. En effet, le travail a été quelque peu compliqué au niveau des directrices de centre, puisque c'était un changement total de leur mode de fonctionnement. Il a fallu insister et je dois dire que la réussite est au rendez-vous. Afin d'éviter toute difficulté de recouvrement, le conseil d'administration a donc décidé du paiement de l'information avant la séance. Autre point, la démarche qualité et la certification AFNOR. Vous saviez que nous avons obtenu cette certification AFNOR. Il ne s'agit pas seulement de l'avoir, il fallait que ce puisse être renouvelé. C'est chose faite, après là aussi un travail conséquent, puisque les directrices de centre ont été auditées, pour la plupart, afin de vérifier si tous les prérequis étaient bien réunis. Cette certification devient essentielle compte tenu de la réforme de la formation. En effet, sans cette certification, nous pouvions nous interroger si des formations auraient pu encore nous être confiées. Dans cet exercice, bien évidemment, comme chaque année, quelques modifications au sein du conseil d'administration. Christophe Monnier, devenu notaire, a donc démissionné de ses fonctions du collège salarié. Michel Bibiano, inspecteur comptable depuis près de 40 ans, qu'on connaît bien à INAFON, puisqu'il a donc enseigné longuement dans notre structure, a accepté de se présenter et a été donc coopté aux fonctions d'administrateur. Suite au départ de Christophe Monnier, qui était membre du bureau, il convenait qu'un autre représentant du collège salarié monte au bureau. Nous avons donc sollicité Madame Paquet, qui nous paraissait tout à fait apte à remplir cette fonction. Malheureusement, pour des raisons familiales, personnelles, celle-ci, après réflexion, a considéré qu'il était plus raisonnable qu'elle reste tout simplement membre du conseil d'administration. Nous le regrettons. De par ce fait, Michel Bibiano, nouvelle arrivée, a accepté d'être membre du bureau. Louis-Marie Rochard a été élu en qualité de vice-président de l'association. Christophe Monnier a été élu en remplacement de Maître Totel, démissionnaire comme membre du conseil d'administration. Sujet particulièrement important, l'informatique. En effet, j'avais été alerté à plusieurs reprises des difficultés que nos directrices de centre rencontraient avec le système informatique. Il convenait donc de prendre une décision importante à ce sujet. Important parce que financièrement, bien évidemment, l'investissement était très important. À l'unanimité, là encore, du conseil d'administration, nous avons décidé de remplacer notre système informatique. Pour ce chantier important, Jacques Bouvet a accepté de prendre en charge le suivi de cette mission informatique, bien évidemment, avec l'aide de nos informaticiens maison. Deux sociétés
ont été retenus comme prestataires finalistes. Il s'agit de la société Smile pour le logiciel Odoo et la société CRM Centric pour la société Salesforce. La société Smile, avec le logiciel Odoo, a été retenue. Ce chantier informatique, appuyé pour nos informaticiens maison, avance à grands pas et devrait être opérationnel avant la fin de cette année. Quelques mouvements personnels, ce qui est logique pour une association d'importance de la nôtre. 2 directrices ont décidé de réorienter leur activité professionnelle. Il s'agit du centre de Strasbourg et du centre de Lyon. De même, notre directrice pédagogique a une opportunité vers un poste à haute responsabilité dans une école de commerce. Nous leur souhaitons un très bel avenir professionnel et nous les remercions pour tout ce qu'elles ont donné pour notre structure. Durant mon mandat, les représentants du syndicat de force ouvrière au sein du conseil d'administration ont souligné à nouveau la nécessité d'une révision ou refonte des statuts de l'association pour avoir constaté quelques difficultés de fonctionnement. Selon M. Baumann, il s'agirait plus d'un toilettage que d'une refonte, notamment de revoir les conditions de renouvellement du mandat lorsqu'il y a un changement de titulaire en cours d'exercice. Il faudrait aussi préciser la limite d'âge pour les administrateurs, les rôles respectifs du bureau et du CA. Et cette réflexion devrait être étendue au CPG et à leur fonctionnement. Je suis bien évidemment, et le conseil d'administration m'a suivi, tout à fait favorable à ce nouvel examen. Comme toujours, nous avons dû subir une modification législative. Il s'agit de la mise en place du comité social et économique. Heureusement, nos amis membres du collège salarié et des syndicats, et notamment Louis-Marie Rochat, m'ont apporté une aide essentielle pour cette mise en place. Et je les remercie. A priori, n'ayant pas eu d'écho particulier, eh bien, il semblerait que tout cela fonctionne parfaitement. Lors de mon rapport dans l'an dernier, j'avais eu le regret de vous annoncer un déficit. Déficit dont je vous avais expliqué les raisons, comme je vous l'ai dit plus avant, notamment du fait de ce défaut de prise en charge d'Act'Allianz. En ce qui concerne l'activité pour 2019, j'ai la satisfaction de vous indiquer qu'elle était bonne, ne serait-ce que compte tenu de l'augmentation de la population au sein du notariat, toutes les embauches qui ont été réalisées. Par contre, vous vous doutez que je suis inquiet avec cette crise sanitaire des résultats de l'année à venir. Notre commissaire aux comptes et nos experts comptables vous feront état des résultats de l'exercice 2019. L'opération AMF, l'accès des notaires aux fichiers immobiliers. Opération importante s'il en est. Le Conseil supérieur du notariat nous a accordé sa confiance pour la formation de tous les notaires de France à l'accès aux fichiers immobiliers. Cette formation sera effectuée en duo avec des chefs de contrôle de l'administration fiscale. 30 binômes ont été constitués en urgence afin de mener à bien cette opération. Malheureusement, des problèmes techniques, informatiques du côté de Bercy nous ont obligés à repousser la mise en place de cette formation. INAFON est prêt à intervenir sur tout le territoire pour cette formation indispensable dès que Bercy, en lien avec la DSN, nous aura donné le feu vert. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai annoncé qu'il me paraissait souhaitable qu'un président ne revienne pas au bureau une fois son mandat terminé. Je ne resterai donc pas au bureau d'INAFON et je reviendrai simple administrateur, comme il se doit, jusqu'à la fin de mon mandat qui se termine. Il s'agit de mon dernier mandat dans la profession, puisque je vais prendre ma retraite de manière anticipée. Il me reste à remercier tous les acteurs de la formation professionnelle notariale, le CSN, c'est permanent, les instances locales et régionales, les organisations syndicales, les enseignants universitaires et professionnels, les membres du conseil de parité d'administration et tout le personnel d'INAFON. Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite, après la fin de cette crise sanitaire, une reprise en parfaite santé. Bon courage à tous.